Nous sommes en bord de l'Yenne, du côté de Stoumont, commune qui, à l'instar de Spa, dispose depuis peu de parcours clés sur porte à l'attention de ces coureurs étranges qui préfèrent la boue au bitume. Christophe Libin, Christophe Whistler, Patrick Dortu et Vincent Swartenbrooks, tous trailers aguerris, ont décidé d'éprouver ces nouveaux tracés imaginés, testés et balisés par d'autres trailers, dont Benoît Lambert, Pierre Florquin et Damien Job, qui ici, pour l'occasion, se sont joints au groupe. C'est ça aussi, l'esprit trail. Extra Trail, c'est à l'origine 4 personnes trailers, passionnés de nature, avec l'envie concrète de faire quelque chose pour notre région et pour son potentiel touristique. Alors c'est vrai qu'on bénéficie de l'appui de sponsors, Spa Monopole, Decathlon, les communes également donnent une petite participation financière pour nous aider à monter le projet. C'est une SBL, on ne gagne rien du tout sur l'opération, on n'a aucune vocation commerciale ou mercantile. On fait ça par pur plaisir, par pure passion et par pure envie de faire découvrir notre région à d'autres personnes. Les membres de la communauté Extra Trail tissent ainsi petit à petit une véritable toile, un réseau de parcours qui tend à réunir tout ce qui fait la spécificité du trail, comme la beauté des paysages, la distance ou encore le dénivelé. C'est clair que pratiquer le trail en Belgique n'est pas tout à fait facile, en tout cas partout en Belgique. Et donc la région de l'Ardenne, et particulièrement les régions de Spa et de Stoumont, se prêtent vraiment bien à la pratique du trail. On a la chance d'avoir un paysage assez exceptionnel, mais également des dénivelés, des sentiers forestiers, des chemins. Et donc de fait, on peut vraiment ouvrir des parcours toute distance qui vont permettre à chacun de pratiquer et de s'entraîner. À 47 ans, Christophe Whistler est accro depuis près de 15 ans. Il s'entraîne au quotidien sur le chemin du boulot. Au fil du temps, sans qu'il ne sache comment l'expliquer, son addiction et son envie de repousser toujours plus loin ses limites physiques et psychiques l'ont conduit à s'engager sur des courses de plus en plus longues, de plus en plus difficiles. J'ai eu la chance peut-être de gagner quelques courses et d'être bien classé, de courir devant. Mais c'est la longueur qui m'a toujours plu, et les aventures, et découvrir surtout aussi des paysages. Voilà, et parcourir un peu aussi d'autres régions, d'autres pays. C'est vrai qu'au début, on a vu des courses, il n'y avait pas grand monde. J'ai connu des Holzbound à une vitesse 150, maintenant je pense qu'ils passent les 500-600. Puis on a eu les 100 km qui ont évolué, on était aussi une centaine. C'était bien, c'était pas connu, on était un peu presque des extraterrestres à l'époque. Et puis on a continué dans les longues distances où on essaie chaque fois de s'écarter un peu du grand public. Et maintenant on regarde derrière et on voit que les gens font ce que nous on faisait il y a 15 ans, où ces mêmes personnes nous disaient qu'on était complètement cinglés de faire ce genre de choses. Donc je me suis inscrit sur une course de 900 km l'année prochaine. Je suis persuadé que dans 10 ans, je pense que ce seront des courses qui feront partie du quotidien des gens. Aujourd'hui, Christophe n'imagine pas sa vie sans courir et ils sont de plus en plus nombreux à penser comme lui. Aussi, les courses se multiplient. Elles génèrent un marché florissant qui peut être positif pour une région certes, mais attention aux dérives du trail business qui pourraient mettre à mal l'éthique et donc les valeurs de solidarité mais aussi de respect de soi, des autres et de Dame Nature qui sont les fondamentaux de la discipline. Quoi qu'il en soit, chacun choisira sa voie. L'important est surtout de rester à l'écoute de son corps. La nature, quant à elle, vous imposera toujours son rythme. À vous de vous y adapter. Aussi, l'humilité sera votre meilleur allié.